Alors bonjour à tous, moi je vais vous dire un mot de l'étude Cinevas et vous voyez que ce n'est pas un PHRC, l'étude Cinevas c'est une étude pilote pour laquelle on a obtenu un financement industriel du laboratoire Fresenius qui commercialise des machines et des consommables pour les immunoadsorptions. Et donc l'étude Cinevas, c'est une étude qui va chercher à comparer la cinétique d'épuration des anticorps, ANCA ou anti-MBG, entre les échanges plasmatiques et les immunoadsorptions. Donc c'est une étude qui est financée par Fresenius, mais Fresenius n'a pas participé ni au design de l'étude et n'est pas évidemment propriétaire des résultats et ne peut pas nous empêcher de publier les résultats, même si au final ils ne sont pas en leur faveur. C'est un groupe qui est mené conjointement avec le GFEV et puis le FIRN, dont on reparlera un moment cet après-midi, et qui est la fédération des Intensive Renal Network, c'est-à-dire des soins intensifs néphrologiques, le réseau des soins intensifs néphrologiques en France. Donc le rationnel, c'est de savoir qu'on utilise depuis longtemps des aphérèses au cours des vascularites et de la maladie de Gout-Pasture, avec un effet bénéfique dans l'étude MEPEX en 2007 par rapport au bolus de méthylprédnisolone sur la survie rénale à M12 pour les patients avec une insuffisance rénale au départ sévère. Une méta-analyse de Walsh en 2011 qui montrait une diminution du risque d'insuffisance rénale chronique terminale et d'un facteur composite IRCT décès à 1 an. Une autre étude en 2013 qui montrait finalement pas de bénéfice à long terme des échanges plasmatiques en termes de survie rénale et de survie dans la cohorte MEPEX. Et puis l'étude PEXIVAS dont la publication est attendue, sur laquelle il y avait des patients, 704 patients inclus avec une insuffisance rénale aiguë ou une hémorragie alvéolaire. Donc pour l'instant, disons, on utilise encore des échanges plasmatiques chez certains patients et l'étude Cinevas ne cherche pas à évaluer l'efficacité des aphérèses, mais lorsque vous aurez posé l'indication de ces aphérèses, à comparer la cinétique d'épuration des anticorps. Les aphérèses sont censées permettre une épuration rapide de ces auto-anticorps pathogènes, qui sont des auto-anticorps de haut poids moléculaire avec un faible taux de synthèse et une longue demi-vie et une distribution surtout intravasculaire, donc avec un intérêt théorique à ces techniques d'épuration rapide. Et puis jusqu'à présent, il y a eu une seule étude randomisée, contrôlée, randomisée tout court, qui comparait les échanges plasmatiques et l'immunoadsorption. C'était une étude suédoise en 1999 et qui prenait 44 patients avec une GNRP ANCA ou anti-MBG et qui n'avait pas montré de supériorité d'une technique. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme technique d'aphérèse quand on veut faire des aphérèses à un patient qui a une vascularite à ANCA ou anti-MBG? On peut utiliser des échanges plasmatiques ou des immunoadsorptions. L'intérêt des immunoadsorptions, c'est d'être semi-spécifique, de ne pas nécessiter de soluté de substitution et de permettre le traitement d'un volume de plasma supérieur par session par rapport aux échanges plasmatiques. Il n'y a également pas de risque d'allergie liée aux solutés de substitution et puis peut-être un risque hémorragique moindre puisqu'on n'élimine pas des facteurs de coagulation. Par contre, c'est plus cher que les échanges plasmatiques. Alors cette étude Cinevas, c'est une étude pilote multicentrique dans laquelle il n'y a pas de randomisation, c'est-à-dire chaque centre utilise la technique qu'il a l'habitude d'utiliser et on veut inclure dans cette étude 20 patients traités par échange plasmatique et 20 patients traités par immunoadsorption. On veut que ces patients aient au moins 7 séances d'aphérèse. Lorsqu'il s'agit d'échanges plasmatiques, il faudra que ce soit des échanges plasmatiques par filtration simple ou centrifugation. On n'inclut pas des patients qui sont traités par double filtration parce que sinon ça fait trop de techniques différentes. Ce sont des patients pour lesquels par session on va traiter 60 ml par kilo de plasma avec une substitution par albumine 4% et dans certains centres quelquefois de l'albumine 5%. Et on fait attention à n'administrer du PFC à la fin de la séance si on veut en administrer qu'après avoir fait les prélèvements de fin de séance. Pour les patients traités par immunoadsorption, le traitement sera de 100 ml par kilo et on va utiliser le matériel Fresenius, la colonne Globafin, ça c'était la seule demande de l'industriel. L'objectif primaire, c'est de regarder le pourcentage de réduction des auto-anticorps entre le début de la première session et la fin de la 7e session d'aphérèse. Donc les patients, finalement, ils ont un diagnostic de vascularite à ANCA ou anti-MBG. Il y a une indication d'aphérèse qui est posée par le médecin qui les prend en charge et il va leur proposer, ce médecin, de participer à l'étude Cinevas. Donc ils vont signer un consentement, être inclus, ils vont avoir leur traitement immunosuppresseur standard par corticoïdes et endoxan ou corticoïdes et rituximab. Ils vont avoir des aphérèses au moins 7 sessions. Si on souhaite en faire plus, par exemple parce que c'est un patient avec des anti-MBG et qui garde des anti-MBG positifs et qu'on veut continuer à faire des échanges plasmatiques ou des immunoadsorptions, on peut, mais il faut qu'ils en aient au moins 7. Et puis ils vont dialyser s'ils ont besoin de dialyser.
L'objectif principal, c'est le pourcentage du taux de réduction des auto-anticorps entre le début de la première et la fin de la 7e séance. Donc, il y a un prélèvement avant et après chaque séance. Et puis ensuite, le patient poursuit son traitement. Il va être revu à J15, M1, M6, M12, avec des visites en externe et au total un suivi de 12 mois qui va nous permettre de déterminer les objectifs secondaires sur la survie patient, la survie rénale, l'activité, les séquelles, les événements indésirables. Et puis on va regarder aussi par session les paramètres techniques. Est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? Combien de temps a duré la session? Quel volume de plasma on a pu traiter? Est-ce qu'il a fallu changer le plasma filtre, etc. Et quel a été le volume de substitution qu'on a dû utiliser dans les échanges plasmatiques? Et puis par session, on va également regarder quel est le pourcentage moyen de réduction du taux d'anticorps par session, le nombre de sessions nécessaires pour négativer les auto-anticorps, le rebond d'anticorps entre les sessions, la cinétique selon la cible MPO, PR3 ou MBG des anticorps, la cinétique du fibrinogène et des plaquettes et la cinétique des immunoglobulines G, A et M totales. Donc, théoriquement, on est censé, avec des immunoadsorptions, ne pas du tout éliminer de fibrine, ne pas avoir de thrombopénie et n'éliminer que de l'IgG. Dans nos mains, ce n'est pas ça qu'on a observé jusqu'à présent, et donc c'est important aussi de pouvoir décrire quand même cette technique un peu plus précisément dans le cadre des vascularites ANCA et anti-MBG. On inclut des patients adultes qui ont une vascularite ANCA, MPO, PR3, plus ou moins MBG, ou bien une maladie isolée des anti-MBG. Ils ont un traitement immunosuppresseur par corticoïdes et endoxan ou rituximab. Ils ont signé un consentement et l'investigateur considère qu'il veut faire des aphéreses chez ce patient. On n'inclut pas des femmes enceintes ou allaitantes, des personnes qui ont une anémie très sévère, alors, parce qu'il y a des prélèvements supplémentaires, donc si le patient a 6 grammes d'hémoglobine, on ne peut pas l'inclure, mais si on considère qu'il a besoin d'être transfusé et qu'il est remonté à 8,5 grammes d'hémoglobine, on peut l'inclure. Il ne faut pas qu'ils aient une vascularite, par exemple une extracapillaire posi-immune ou des dépôts linéaires d'IgG à la biopsie, mais sans anticorps. Il n'est pas incluable, il faut qu'il ait des anticorps circulants. Et il ne faut pas que ce soit non plus des ANCA périphériques d'un autre processus infectieux en particulier. Donc avant chaque session, on recueille les données cliniques, démographiques, les antécédents et l'histoire de la vascularite. Et puis il y a les paramètres rénaux, également des paramètres biochimiques standards, hémogramme, coagulation comprenant le fibrinogène, les taux d'anticorps et le dosage pondéral des immunoglobulines. Et après chaque session, on refait le dosage pondéral des immunoglobulines et les auto-anticorps. À chaque visite, on recueille les événements cliniques, l'activité et le score de séquelles, les paramètres rénaux, les anticorps et le dosage pondéral des immunoglobulines. Donc c'est une étude pour laquelle on a eu un financement de 79 000 € par Fresenius, qui nous permet d'avoir un petit financement de Tantec, mais qui est faible, on s'en rend bien compte, mais voilà, qui est quand même de 200 € par patient. Et c'est un CRF qui est en ligne sur REDCap. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà l'habitude d'utiliser REDCap, mais c'est le REDCap hébergé par la PHM, donc il faudra que vous ayez votre code REDCap pour participer. Sur le plan financier, on n'a pas eu la possibilité d'ouvrir énormément de centres et donc on a pu ouvrir seulement 10 centres participants. Donc les centres qui sont déjà ouverts, c'est nous à Marseille et pour l'instant on a inclus 3 patients. C'est Besançon, Grenoble, bientôt, la semaine prochaine, Rouen et Toulouse qui sont ouverts depuis cette semaine. Et puis il y a encore à ouvrir bientôt Cochin, Thonon, Lyon, Strasbourg et Saint-Étienne. La DRC n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on fasse des amendements pour demander d'inclure d'autres centres parce que en termes de coûts à ce moment-là de monitoring et de chefferie de projet, etc., ça augmente et on n'a pas les financements. Voilà, je vous remercie et je prends vos questions.